tu fais là? Mais tu es en train de te détruire, mon fils. La drogue n'est pas bien pour l'organisme. Pour le moment, tu te dis que ça te fait du bien, mais ça te détruit. Ah. Je parle même, il ne m'écoute pas. La jeunesse. Oh, mon Vic. Comment? Tu t'es pas où là? Non, moi je ne pas ça. Aïe. Le feu là est trop fort pour moi. Ah, ça me va. Ok. Donne-moi un peu le feu là. Moi je suis en train déjà d'aller à la levée, tu n'es pas fort. Ouais, t'es bon là, le salon, en Colombie. Bon, je t'attends alors là, fais vite. Ouais. On va non? Regarde comment ils sont. Non, c'est pas bon. Mon fils, c'est pas bon pour ta santé. La cigarette, la drogue, le cramol, c'est pas bon. Ça te détruit, mon fils. C'est pendant une semaine de travail de la moto. C'est comment? Tu fais quoi ici? Dis donc, j'ai un cousin, un moto-taximan là qui avait fait l'accident. Il a fait l'accident la semaine dernière. Donc, on est venu mettre son corps ici. Tout à l'heure, là, il y aura levé. Donc, je préfère venir attendre ici comme il y a un monde. Toi, tu es venu faire quoi ici? Mon grand frère qui est sorti de l'ENAM dernièrement là, est décédé. Ok. Celui qui est sorti de l'ENAM qu'on a affecté au centre de division des impôts à Douala là. Effectivement, c'est lui-même. Attends, c'est quoi l'accident? Quel accident, Karata? C'est vrai qu'on dit que c'est le cancer ou c'est quoi, mais nous tous, on sait que c'est un vieil oncle du village là qui est sorti, qui l'a tué. Et moi, je te dis que ce que je vais faire au père là, quand on va aller au village là pour l'enterrement, on va pas dire. Et
te dis la vérité. Je suis encore tranquille là parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. La vie même, c'est quoi? Et c'est le seul grand frère sur qui toute la famille comptait. Oui, mais je le connais très bien. Oui. Il n'a même pas eu le temps de faire avec son agent. Maintenant, il est décédé. Mikarata, laisse. Et te dis que quand on va arriver au village, ce que je vais faire au père là. Mikarata, tu me connais même pas. Je dis que ce que je vais montrer au père là. Non, moi je te dis. Dépend. Moi, je dis toujours ça aux gens. Il ne faut pas souvent avoir l'habitude d'accuser des gens à tort, à travers. Tu n'as pas les preuves. Parce que si tu te portes plainte maintenant, ça c'est une diffamation à bouche armée. Je te dis que tout le village sait que c'est un sorcier. Je dis que je n'ai même pas. Je dis que c'est que je vais faire au père. Je vais le traiter. Moi je te dis, je vais le traiter. À l'hôpital, qu'est-ce que les examens ont dit? Quel examen? On l'a amené chez au moins 3 marabouts et les 3 marabouts disaient qu'on lui a versé un seau d'eau dans le ventre et dans les poumons. Un seau d'eau dans les poumons et dans le ventre? Ouais. Je dis que tu vas voir. Attends. Je revois ton grand frère là. Je me rappelle qu'il fumait, non? Est-ce que moi je fume? Lui il fumait depuis l'âge de 8 ans. 8 ans? Et il n'a que fait suivre l'exemple de mon père qui est aussi mort. On dit qu'il est mort d'une infection pulmonaire. Mais tout le monde sait au village qui a fait le travail. Je comprends maintenant. Tu vois donc que sans être spécialiste, encore moins un marabout, je peux déjà te dire de quoi est décédé ton grand frère. Parce que quand tu fais les analyses, tu dis bien qu'il a commencé à fumer à l'âge de 8 ans. De 8 ans. Hein? Et il est décédé à 28 ans. À 20 ans de consommation de la cigarette. Et je suis sûr qu'il prenait toutes sortes de cigarettes. Les cigarettes reggae, les cigarettes en poudre, les cigarettes. En 20 ans donc, ça veut dire que ses poumons, ses intestins, son cœur et tout cela ont été boucanés. Et il a développé un cancer malign qu'il a emporté. Mais mon ami, il y avait de quoi? Tu peux avoir raison. Non, moi j'ai raison. Parce que avant que mon grand frère ne décède, il nous disait que c'est comme s'il y a le feu dans son ventre, dans ses poumons. Voilà. Tu sais qu'avec la cigarette et la drogue, la mort a toujours raison. Je te... Ouais. Voici JB qui est venu. Avec ce que tu me dis là aujourd'hui. Ça, franchement, je suis déboussolé, mais je prends la résolution devant Dieu qui est au ciel là et devant nous les hommes. J'arrête de fumer. C'est bien hein, ce que tu dis. C'est-à-dire que, attends, c'est une décision ou bien c'est un décret? Mikarata, je te dis que c'est une décision. Voilà que j'ai déjà commencé, non? Tu sais que c'est bien de prendre la décision. Mais le véritable problème, c'est qu'il faut appliquer la décision là. Tu peux prendre la décision aujourd'hui, dès que tu tournes là, tu continues à fumer. Bon, ça c'est bien. Bon, je demande, la cigarette vous donne quoi? La cigarette, la gros, vous consommez, vous fumez, ça vous rapporte quoi? Les vitamines? Dites-moi un peu. À vrai dire, chaque fois que je fume autour, quand je suis au milieu des gens, j'ai l'impression que les gens sont mal à l'aise. Et pour dire vrai, à part le petit plaisir là, en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que je fume autour des gens, les gens sont toujours mal à l'aise. Et c'est ça? Je ne sais pas. Tu comprends donc que la cigarette, les gros ne vous rapportent absolument rien, en dehors des ennuis et des maladies. Est-ce que comme j'ai arrêté de fumer là, aujourd'hui, tous les autres fumeurs vont aussi arrêter de fumer? C'est ça le problème. Nous voici ici devant la morgue, non? Nous voici qui sommes en train de pleurer les victimes, non? Qui continuent à fumer. C'est aussi comme ça que leurs familles viendront pleurer ici, là. Parce que, c'est vrai que nous tous nous irons ici, mais il ne faut pas anticiper les morts. C'est pourquoi donc il est question pour toi, JB, pour toi aussi, de sensibiliser les autres, les fumeurs de cigarettes, les consommateurs de gros, hein, à savoir que c'est un danger pour l'organisme. C'est un danger. Ces produits-là, la drogue, la cigarette, vous apportent des maladies. C'est comme une guerre asymétrique dans l'organisme.
il y a aussi un problème. Lequel? Les industriels contribuent même à la contrebande des cigarettes et de toutes sortes de Les mêmes formes gens, de drogue. ils trafiquent les trafiquants de drogue, Voilà. les industries de tabac qui Si on me trafiquent. demandait mon avis, je vais dire d'abord d'arrêter tous les fumeurs de drogue, excuse-moi JB, d'arrêter tous les fumeurs de tabac et de drogue. On les enferme. Y compris toi-même. Moi j'ai arrêté de fumer, je viens d'arrêter, non. D'accord. Voilà, qu'on les arrête et qu'on les enferme tous. Et de deux, il faut que l'État fasse payer des taxes chères aux industriels. Comme ça fait que quand quelqu'un va aller acheter un bâton de cigarette à la boutique, que ce soit même, on lui vend ça même à 1000 francs. Pippen, je vais te dire une chose. Nous ne sommes pas dans un état de dictature. Je sais. Notre pays est un état de droit où on respecte les libertés des uns et des autres. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'État a pris des mesures particulières pour lutter contre cette activité. Aujourd'hui, les fumeurs là et les industries de tabac doivent payer les taxes chères, trop chères même, pour financer la santé et le développement durable. Tu imagines seulement un seul instant, si on met un bâton de cigarette à 1000 francs, tu vois que tout le monde n'aura pas les moyens de l'acheter. Ça va réduire les consommateurs de cigarettes. Et si également l'État s'applique, met des mesures, c'est-à-dire braconnières, pour lutter contre les trafiquants de gros, que ce soit la cigarette reggae, que ce soit la cigarette en poudre, toute forme de gros là, et qu'on bloque tous les circuits, tu vas voir qu'il y aura moins de drogués, il y aura moins de fumeurs et il y aura moins de maladies. Ça fera en sorte que l'argent qu'on devrait dépenser pour soigner les malades ou alors pour aller enterrer les cadavres et nourrir les gens du village qui veulent boire et manger, cet argent devrait être investi pour le développement de la famille, le développement de notre pays. Hein? C'est pourquoi moi je vous dis, JB, je vous demande de prendre conscience. C'est-à-dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Voilà ton petit frère, ton grand frère qui est décédé, non? Tout l'argent qu'il devait gagner, voilà, ça c'est parti, non? Maintenant, c'est sa famille qui va dépenser pour les obsèques, pour aller donner à boire, à manger aux gens au village. Et c'est la pauvreté qui entre dans la famille. Mon bic, moi, ce que vous venez de dire là, moi, je crois que dès aujourd'hui là. Tu fumes aussi? Voilà. Je comprends pourquoi ta face est noire. Non, ce n'est pas le banga, c'est d'abord que c'est son teint naturel. Il ne faut pas maintenant leur ajouter que c'est parce qu'il fume le banga qu'il est devenu noir. Non, mais ça noirci. Non, c'est d'abord son teint naturel. Non, mais tu vois, le visage est noir. Non, c'est la fumée là qui a boucané son visage. Il vit mal. Nous sommes en Afrique. Hein? Vraiment, après le message là, que vous avez passé là, je crois qu'aujourd'hui là, moi c'est fini avec le banga. C'est pas le banga qui me commande. Le problème, ce n'est pas de dire que j'arrête. Parce que je refuse le langage des politiciens. Quand tu dis que tu arrêtes, tu dois arrêter. Hein? Il ne faut pas que dès que vous allez dire devant moi ici, là, dès que vous allez partir, vous recommencez à fumer, à fumer le banga. Regardez les jeunes comme vous, regardez comment vous êtes, comme des grands-pères. Ce n'est pas normal. Comme tu as pris la décision là, ça veut dire que tu deviens lieutenant contre le tabagisme et la drogue. Effectivement. Voilà. Moi, c'est ma décision. Ça veut dire que quand tu vas rentrer là, tu dois voir tes collègues bangaman. Tu leur dis que non, c'est mauvais. C'est un poison asymétrique contre l'organisme et ça tue. Oui, j'ai compris. Voilà. Moi, dès aujourd'hui là, je commence à aller sensibiliser mes bros du Kwata. Je vais les ramener sur le droit chemin. La drogue là, le banga là, le joint, tout ça là. Moi, je suis plus Bob Man. C'est ça un homme. Ça, c'est le raisonnement d'un homme. Donc, tant là, il peine. Ouais. Moi, comme il y a encore plein, il y a encore moins 5 corps là. On va faire un tour quand même là. Non, je vous retrouve. Vraiment. Regarde, ils ont les cheveux de Bob Marley. Ils disent qu'ils vont arrêter.
Bien. Vous avez tous vu ces affiches qui sont juste là. Elles nous montrent les atrocités de la consommation de la drogue et de la cigarette dans notre organisme. Et il est important de souligner que lorsqu'une personne fume, elle fait aussi fumer tous ceux qui sont autour d'elle. Et ceux-là sont appelés fumeurs passifs. Ces fumeurs passifs-là peuvent développer une maladie, au même titre que le fumeur actif. Le fumeur actif, c'est celui qui fume directement. Et le fumeur passif, c'est celui qui absorbe la fumée rejetée par le fumeur actif. De même, la drogue est comme un incendie dans l'organisme. Avant de nous détruire, je dis bien, elle brûle d'abord tout l'intérieur de notre organisme. Poumons, foie, pancréas, tout ce que vous pouvez imaginer. Oui. C'est pourquoi l'État a mis de gros moyens pour traquer tous les trafiquants de drogue dans le territoire. Mon frère, Oui. tu as parfaitement raison. Oui, parce que moi je suis le témoin vivant de ce que tu dis. Tous ceux qui m'ont connu avant et qui me voient aujourd'hui peuvent témoigner de ce que je dis. Ah, Koulou. Normalement, c'est ça. J'avais les moyens financiers. Parce que je trafiquais les cigarettes étrangères que je revendais ici, au pays et ailleurs. Grand pépé. Et même, Du business. je vendais la drogue. Zina. Mais, le jour que les forces de l'ordre ont mis la main sur moi, ah, c'était la fin des patates. Fao. Ah oui. J'ai fait la prison. 10 ans. C'est petit. T'as raté. J'ai fait la prison 10 ans. J'ai tout perdu. D'abord, ma femme est partie. Tara, si c'était moi, je te donnais 20 ans et ta femme devait seulement partir. Mes boutiques ont été vendues. Les voitures ont été vendues et même volées. Et même mon fils est porté disparu. Regardez-moi aujourd'hui. Je suis réduit à prendre une moto au lancement pour pouvoir survivre. Hein? Mes soeurs, si quelqu'un parmi vous a l'intention de se lancer dans cette activité, pardon, je le déconseille. Et s'il y en a qui sont déjà dedans, pardon, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. Parce que 90 jours pour le voleur, un seul jour pour la gendarmerie et la police. Le jour qu'on vous prend, c'est le pire cauchemar de votre vie. Ça, croyez-moi. Bien. Nous avons tous écouté l'intervention de notre grand frère. Et à travers ce qu'il a dit, il est temps de dire stop à la consommation de la cigarette et de la drogue. Stop au trafic de la cigarette et de la drogue. Ceci pour une société saine. Parce que comme on le dit toujours, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Salut les gars. Ouais, le grand bec. Je sens que tu es passé de la parole aux actes. Eh oui, C'est bien. chose promise, chose due, il fallait bien le faire. Oh, c'est formidable. Surtout que c'est toi-même qui m'as dit la dernière fois que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Justement. Donc, voilà. Mais quand je regarde, il y a quelqu'un qui manque. Où est JB? Ah, JB. Mais il t'a fait une promesse la dernière fois. Non? Mais il est dans un autre quartier en train de faire aussi la sensibilisation. D'accord. Nous sommes tous mobilisés pour une société saine, pour la jeunesse de notre pays. Bon, Voilà. j'espère que les gars ont compris. Ils ont suivi les conseils. Parce que notre santé en dépend. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on dise stop à la cigarette, stop à l'agro. Parce que ça détruit notre organisme. Ça met les familles en difficulté.
L'argent que les familles dépensent pour les maladies, pour faire les deuils, ça peut servir pour bâtir autre chose. Concentrons nos énergies pour le bien de notre pays. Nous sommes jeunes. Nous sommes le fer de lance de la nation. Donc les gars, vraiment, comme vous êtes là, je sens que vous avez pris conscience de l'ampleur des dégâts de la cigarette et des globes. Arrêtons ça. Arrêtons. Ceux qui fument, arrêtez, ça ne nous rapporte rien. Au contraire, nous détruisons notre organisme, nous mettons notre santé en péril. Ça ne sert à rien. La cigarette ne donne pas les médailles, la drogue ne donne pas les médailles, encore moins de l'argent. Au contraire, ça nous fait dépenser. Donc, vraiment, je suis très content que vous soyez venus à ce rendez-vous que vous faire organiser. Bon, on est ensemble. Grand frère, merci. Je vous ai bien écouté. Vous venez là de nous offrir un gros cadeau, un cadeau incroyable. Vu l'état de cette image, je n'ose croire que cela peut m'arriver. Du moins que cela peut nous arriver. Déjà que vous nous avez dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Pour ça, nous devons combattre. Et je ne pense pas qu'on va combattre dans cet état-ci. Hein, les gars? Déjà que ces histoires de Bangala peuvent nous amener en prison. Hein? Je ne sais si je me méprends ou je dis mal. N'est-ce pas, les gars? Merci. Bon, en espérant maintenant que chacun individuellement va prendre cette ferme résolution-là pour le bien de notre société. Oui, bon, c'est bien. J'en ai... C'était bien. Merci. Thank you.